Seigneur pour sa présence. Alors, je vais prendre un passage donc dans Psaume. C'est le psaume 118, si on peut me l'afficher, s'il vous plaît, pour que les autres l'aient aussi. Le psaume 118 au verset 24 jusqu'au verset 29. Je vous laisse chercher un peu. C'est bon ? Ok. Alors, c'est là le jour que l'Éternel a fait. Vivons-le dans la joie, exultons d'allégresse. De grâce au Éternel accorde le salut. De grâce au Éternel accorde la victoire. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Entrez dans le cortège, des rameaux dans les mains, allez jusqu'au coin de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai. Je t'exalterai, ô mon Dieu. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour durera toujours. C'est vrai. Seigneur, je voudrais juste commencer par la prière, simplement. Te remercier, Seigneur, mon Dieu, pour ta présence dans ce lieu, Seigneur. Te remercier, Père, parce que tu nous as permis d'arriver jusqu'ici. Et simplement de t'adorer, Seigneur, et de te dire, Seigneur, voici le jour que tu as fait, qu'il soit pour nous un jour de joie. Seigneur, merci, mon Dieu, pour la joie que tu mets en nous, Seigneur, malgré toutes ces difficultés que nous pouvons rencontrer, Seigneur, mais tu es là, tu es fidèle et tu demeures fidèle, Seigneur. Et simplement, nous voulons, voilà, si nous sommes là, Seigneur, c'est vraiment pour nous connecter à toi, Seigneur, et c'est comme un rendez-vous que tu nous donnes ce matin. Et nous voulons simplement pas perdre notre temps, pas être passif, mais vraiment être actif dans ce culte, Seigneur, et te louer, t'adorer, participer, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Alors simplement, moi, je voulais juste, voilà, j'avais la joie à cœur ce matin, voilà, vraiment la joie, et donc je voulais juste qu'on puisse prendre ce temps-là de culte qu'on a pour, voilà, simplement abandonner nos tristesses, si on a des tristesses dans le cœur, les abandonner à Dieu, parce qu'il y a aussi ce verset qui nous dit que, donc c'est Jésus qui parle et qui dit que on peut lui apporter nos fardeaux. Amen. On peut apporter nos fardeaux à Jésus et il nous donne sa paix, il nous donne sa consolation. Et donc peut-être que tu as des fardeaux ce matin, simplement les apporter à Dieu. Et peut-être simplement que tu es aussi dans la joie, parce que c'est aussi possible, on n'est pas toujours triste, on ne pleure pas toujours, on peut aussi être dans la joie. Et si tu es dans la joie, simplement voilà, prier, prendre ce temps de prière pour apporter tout ce que tu as sur le cœur. Et une dernière chose, simplement penser à Alain dans la prière, parce que à Alain Philomin, voilà, l'ancien mari de Cathy, parce qu'il a fait un AVC, je crois que c'était hier, c'est ça. Et donc simplement penser à lui dans la prière. Voilà, moi j'ai reçu comme conviction qu'il fallait qu'on se réjouisse ce matin, mais c'est vrai qu'il y a des situations compliquées, et simplement pour qu'on puisse avoir les yeux fixés sur Jésus ce matin, fixés sur celui qui est guéri, simplement prendre ce temps de prière. Si tu as des fardeaux, tu peux les apporter à Dieu. Si tu veux te réjouir, tu peux le faire aussi dans la prière. Et pensons aussi à Alain dans la prière. Parce qu'on a un Dieu qui guérit. Amen. Prions. Seigneur, merci. Nul n'est comme lui.
transforma l'eau en vin. Il n'y a que toi pour faire ça, Seigneur. Guéris l'aveugle de Il ta n'y a que toi qui main. guérisses parfaitement. Nul n'est comme toi. Comme toi. Dans nos ténèbres, Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi. Comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, notre Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui C'est la pourra parole de nous Dieu que nous arrêter? proclamons ce Et matin. si Dieu est C'est un verset avec de la nous, Bible que nous qui proclamons ce sera matin. Encore une contre fois. nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Nous avons un Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Admirable, alléluia. Hey. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Il est Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, hey, inébranlable, incomparable. Est-ce que tu peux danser un peu? Hey, Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse. Oh, nous le croyons, Seigneur. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, hey, notre Dieu. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu-là? Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu-là? Il est au-dessus de tout. Il est incomparable. Lorsqu'il parle, lorsqu'il dit, la chose arrive. Nous avons un Dieu admirable. Alléluia. On va le louer encore. On va le louer encore. Amen. Et si tu veux le louer, alors lâche tout ce qui t'empêche de le louer. Amen. Si tu veux le louer, loue-le simplement. Simplement. On y va? Est-ce que tu peux danser un peu? Hey, si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur.
tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin de latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et on devient fou, fou de ce. On est fou de Jésus ou pas? Ce Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Hey! Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le temps que tu récolteras demain. Pas besoin de forcer, foncer les soucis. Pas besoin de crisper, louer c'est facile. Qui dit qu'on est sourd alors qu'on l'est pas? Nous on sait qu'en nous, c'est Dieu qui fait ça. Est-ce que tu peux danser un peu? Wouh, wouh. Nous sommes dans la joie, Seigneur. Alléluia. Que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récoltes. Encore. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche. Est-ce que tu es en train de le louer? Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Oh, je veux te louer. Oh, 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 oh. Je veux te louer. Oh, oh, oh. Je veux te louer. Oh, oh, oh. Oh Jésus, je veux te louer, je veux te louer. Oh, 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 je veux te louer. Oh, est-ce que je suis en train de chanter? Hey, hey, je veux te louer. Oh, 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 je veux te louer. Oh, dernière fois, je veux te louer. Oh Jésus, je veux te louer. Amen. Poussons des cris de joie vers l'Éternel. Exultons d'allégresse envers l'Éternel. Il est Dieu, il est roi, il est bon, il est ton Seigneur, il est ton sauveur. Un héros puissant qui te sauve. Amen. Est-ce que tu le crois? Alléluia. Est-ce que tu le crois? Béni. Amen. C'est pour ça que nous sommes là. Merci, Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur, pour cette joie que tu nous donnes. Si tu n'as pas eu l'occasion tout à l'heure d'élever ta voix avant les chants, tu peux le faire maintenant. Tu n'es pas obligé de faire une prière compliquée, mais simplement élever ta voix. C'est vrai. Participer à ce culte. Amen. Alléluia, Seigneur. Je voudrais vous partager un passage que j'ai eu à cœur ce matin avant le culte. C'est dans 2 Corinthiens 5. Paul dit, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, dans cette tente, ça veut dire dans notre corps. Donc vous pouvez dire dans cette tente, c'est dans votre corps. Dans cette tente, nous, donc ça s'adresse à tout le monde, nous gémissons parce que nous attendons avec un ardent désir de revêtir par-dessus l'autre tente, donc l'autre corps, le corps céleste en vérité, notre domicile qui est de nature céleste. Si bien sûr cela se produit tant que nous sommes encore vêtus dans notre corps et non quand la mort nous en aura dépouillés. En effet, nous qui vivons dans cette tente, donc dans ce corps, il y en a 2 qui suivent, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais revêtir un vêtement par-dessus l'autre. En fait, c'est en train de dire qu'on a notre corps terrestre et il y a ce corps céleste que Dieu nous destine. Tout simplement.
Ainsi, ce qui est mortel sera absorbé par la vie. C'est Dieu lui-même qui nous a destinés à un tel avenir et qui nous a accordé son esprit comme acompte des biens à venir. Et c'est vraiment cette partie, cet acompte des biens à venir qui m'a touché ce matin. Je voulais vous le partager. Parce que on sait ce que c'est un acompte, c'est une partie de quelque chose qu'on va donner. On va donner une partie du ciel en nous donnant son esprit. C'est ça que ça veut dire. Il nous a donné une partie du ciel en nous donnant son esprit. On vit une partie du ciel quand on vit avec l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu. OK ? Et l'Esprit de Dieu, c'est celui qui nous parle, même quand on ne le connaît pas, c'est celui qui nous parle, qui nous dit que Jésus est Seigneur, qui nous dit que Dieu nous aime, qui nous dit que nous sommes pécheurs et que nous devons changer de vie pour rentrer dans la vie que Dieu nous donne. C'est cet esprit-là qui nous parle. Même quand on ne connaît pas Dieu, l'Esprit de Dieu peut nous parler. À plus forte raison quand on a donné sa vie à Dieu. OK ? Et moi, c'est vraiment ce que je voulais vous partager. C'est que Dieu, avec son esprit, il nous donne aussi sa joie. C'est ce que le Seigneur a mis à cœur à Raphaël et au groupe de louanges ce matin. Il nous donne aussi sa joie dans toutes les circonstances. C'est que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Sinon, ce serait de l'autosuggestion, ce serait du New Age, ce serait je ne sais pas quoi. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui donne sa joie en toutes circonstances, la paix en toutes circonstances, l'amour face à la haine. Tu peux aimer même celui qui te déteste parce que l'Esprit de Dieu a mis ça dans ton cœur. Il t'en rend capable. Il nous a donné l'acompte des biens à venir qui sont au ciel. Vraiment gloire à Dieu. Vraiment gloire à Dieu. Je crois qu'on peut même applaudir Dieu et remercier Dieu pour ça. Gloire à toi, Seigneur Dieu puissant. Merci, Diva Papa. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen, amen. Et voilà, juste avant de laisser la place à Philippe, vraiment, si vous avez encore un chant dans le cœur, simplement l'exprimer. Exprimer cette joie au travers de ce chant. Si vous avez encore simplement un mot à dire à Dieu, simplement laissez un peu de temps encore, parce que je pense qu'on peut encore prendre du temps dans sa présence. Merci parce que tu nous donnes cette joie, Seigneur, au travers de ton Saint-Esprit, Seigneur. Tu nous donnes cette joie. Et tout à l'heure, j'ai lu ce verset qui disait « Nous sommes dans la joie parce que c'est la journée que l'Éternel a faite. » Parce que c'est la journée que l'Éternel a faite, nous sommes dans la joie. Amen. Ce n'est pas parce qu'il y a telle et telle chose, mais c'est vraiment parce que tu as fait cette journée, Seigneur, et que tu règnes au milieu de cette journée, Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Merci Seigneur. C'est bon de passer ce temps dans l'adoration, dans la célébration, dans la prière, n'est-ce pas? On était chaud ce matin. Dieu admirable. Attendez, on repart pas tout de suite, parce que on a un culte encore rempli de tellement de bonnes choses, mais moi je m'arrêterai pas. Je vous dis franchement, c'est bon, c'est ça en fait. On a besoin de se positionner aussi tout simplement comme des gens qui s'attachent à Dieu, qui mettent Dieu en avant, et puis qui regardent le monde aussi avec le filtre de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire je mets Dieu, je veux voir avec le regard de Dieu. Seigneur, montre-moi les choses avec ton regard. Comme ça, on peut chanter aussi et danser et se réjouir parce que même s'il n'y a pas que des bonnes nouvelles, je veux dire, Dieu règne. Et vous savez, voilà, ça a toujours été comme ça. Je veux dire, Dieu règne et il a donné des promesses de paix à travers l'histoire, même dans les moments difficiles et dans les moments joyeux. Amen. Je vais laisser la place à Sébastien qui vient nous rejoindre parce qu'on a plein de choses. Dire que vous aviez peut-être failli être absent ce matin, vous auriez manqué quelque chose, mais vous êtes là. Alors, je vais laisser la place à Sébastien. Concernant l'éveil à la foi, donc les enfants restez là, voilà c'est ça, en quelques minutes encore, venez devant avec moi, je suis exprès venu devant sur l'estrade pour que tout le monde puisse venir aussi et qu'on puisse bien vous voir. Bonjour, alors pour donc cette nouvelle rentrée en 2023-2024, pour éveil à la foi, on va commencer par un petit point informatif, donc du coup l'équipe est composée de 4 personnes, donc il y a Marie-Laure, il y a Sarah, Mathilde qui est responsable du coup avec moi maintenant, donc on est 2. Donc super, applaudissez. Comme ça ne passe pas inaperçu.
Donc voilà, donc pour cette nouvelle rentrée, on veut mettre aussi, voilà, bien expliquer comment ça se passe, l'éveil à la foi. Donc nous, on prend les enfants donc, qui rentrent en CP et qui sont jusqu'en troisième. Donc ça correspond à 6-7 ans et 14-15 ans. Okay, donc si vous avez des enfants plus jeunes, il y a la possibilité d'aller en garderie et avec aussi la possibilité d'avoir l'audio du culte en direct. Voilà, c'est ce qu'on a mis en place actuellement par rapport voilà, à la structure de l'Église. Donc vous pouvez profiter du culte avec votre enfant si c'est plus difficile de garder au sein des adultes. Donc pour ces enfants, en fait, l'éveil à la foi, c'est un moment de culte adapté hein, pour eux. Donc cette année, ce trimestre, on va aborder le thème des miracles. Donc c'est très vaste. Donc n'hésitez pas à leur demander ce qu'ils ont fait quand ils sortent du culte. C'est très important aussi pour eux, pour qu'ils puissent orienter et avoir le contexte en fait de ce qu'ils apprennent. Parce que sinon, si c'est juste chaque dimanche après dimanche, ben, ils l'oublieront. Voilà. Et c'est un peu du temps perdu, c'est un peu dommage. Donc voilà, on avait ça, aussi des choses qui se mettent en place comme le culte en famille, qui par contre, cette année, ça sera un culte orienté avec voilà, un culte spécial. Voilà, s'il y a un culte spécial, on profitera de ce moment pour faire le culte en famille. Ok, super. Voilà. C'est ce qui sera plus simple à mettre en place pour que les enfants soient actifs dans le culte en famille. C'est ça le but du culte en famille. Et aussi des rencontres prévues donc, en octobre, peut-être une veillée ou un goûter. Voilà. Donc il y aura certains événements. Voilà, on diffusera aux parents voilà, au fur et à mesure aussi. Et on voulait aussi remettre le WhatsApp aussi des parents en route pour qu'ils aient des informations, voilà, qu'on ait surtout un retour des parents, parce que des fois on l'envoie par mail, mais le mail n'ouvre pas à retour, et des fois c'est positif, et c'est au dernier moment parce qu'on n'a pas reçu le mail. Donc on va ouvrir un WhatsApp, en tout cas on va le réouvrir de façon qu'il y ait un accès facile. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Oui, c'était tout. Voilà. Et donc oui, c'était tout. Il y a un sujet, un point. Oui, donc bonjour à tous. En termes d'horaire, je ne sais pas si tu l'as dit, mais donc c'est en général, on fait descendre les enfants aux alentours de 11 heures. Donc pour qu'ils puissent quand même profiter du temps de louange avant de pouvoir avoir le temps de culte adapté, comme le disait Sébastien. Et pour repréciser que l'éveil à la foi, c'est les dimanches pendant les périodes scolaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éveil à la foi pendant les vacances scolaires, donc pendant 2 dimanches sur chaque vacances scolaires. Et donc nous, on considère que c'est le premier dimanche, dès qu'il y a les vacances scolaires, c'est ce dimanche qui est directement dans les vacances. Donc pendant ce temps aussi, on a mis en place à partir de l'année passée des temps de jeux de société où les enfants ont quand même un temps où ils peuvent donc soit rester au culte s'ils le souhaitent, soit descendre et partager des moments des moments, je ne vais pas dire plus conviviaux, mais conviviaux, où il n'y a pas forcément de leçons, où on n'évoque pas forcément, mais c'est un moment aussi pour chacun de pouvoir se connaître davantage et passer des moments qui sont agréables quand ils sont à l'église. Donc voilà, et donc le but, c'est que si vous vous sentez, si vous avez envie de partager, vous, en tant que parent, ces moments avec ces enfants, c'est pas forcément encadré par les moniteurs. Donc eux, on leur demande d'amener des jeux de société, mais s'il fait beau, ils peuvent aussi aller jouer dans le jardin, on profite de la maison de l'église. Et donc si vous sentez l'envie de partager un moment spécial avec vos enfants et les enfants de l'église, vous pouvez le faire aussi tout à fait en tant que parent. Donc le temps de jeu de société dont tu viens de parler, c'est pendant les vacances scolaires, on est d'accord ? Pendant les vacances scolaires, c'est ça. Juste un dernier point. Du coup, un point important que j'avais oublié, c'est aussi, on souhaiterait vraiment recruter des moniteurs, en fait, pour assouplir aussi notre rotation, parce qu'on tourne tous les mois, une fois par mois, et aussi avoir le temps de bien préparer une leçon, ça prend du temps, quoi, le temps de la réfléchir, de l'organiser avec les activités. Donc avoir 1 ou 2 monos supplémentaires va vraiment assouplir, et aussi, du coup, ça allège, parce que nous, on profiterait aussi du culte aussi. Voilà. Donc c'est important aussi de prendre ça en considération. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à voir ou Mathilde ou moi. Ok ? Voilà.
Merci. Très bien, merci beaucoup. Vous pouvez rester devant. J'inviterai aussi tous les enfants, tous les parents qui sont dans l'éducation nationale ou qui sont enseignants d'une manière ou d'une autre à se lever à leur place, s'il vous plaît. Et on voudrait aussi prier pour vous, pour demander la bénédiction de Dieu sur votre vie pour cette nouvelle année. Donc si vous êtes scolarisé ou si vous êtes enseignant ou enseignante, bien, levez-vous à votre place tout simplement. Et Tevin, tant qu'on y est, est-ce que tu peux mettre l'écran de contrôle allumé là-bas au bout, s'il te plaît? Merci. Voilà. Levez-vous à votre place, les enfants, les adultes, les scolarisés, n'ayez pas peur. C'est pour une très bonne chose. C'est pour une très très bonne chose. Voilà, merci. Levez-vous tous, hein. Quel que soit votre âge, si vous êtes scolarisé, même études supérieures, voilà, ou en formation aussi, levez-vous parce que vous êtes dans l'apprentissage. Voilà, et c'est vraiment important qu'on puisse prier pour vous. Merci Seigneur. Très bien. Est-ce que tout le monde est debout, ceux qui sont dans l'enseignement ? Ou ceux qui sont enseignés aussi? Très bien, ok. Père éternel, nous te remercions pour ta fidélité parce que cette année est une belle année, Seigneur, et nous la proclamons comme une année de grâce, une année de paix, une année d'apprentissage, une année de réussite, une année de succès dans les études, Seigneur, et aussi dans l'enseignement. Nous te prions en tant qu'Église pour que tu bénisses chacun des adultes et des enfants et des jeunes qui sont levés ce matin, afin que tu leur accordes une année vraiment de réussite dans leur apprentissage, qu'ils puissent bien se concentrer, qu'ils puissent cheminer et progresser dans leur apprentissage et réussir leur année, tout simplement. Nous te prions pour tous ceux qui enseignent, afin que tu les aides à enseigner, à trouver la bonne pédagogie, Seigneur, les ressources, la patience aussi, et puis l'énergie nécessaire pour pouvoir enseigner, quelle que soit la matière qu'ils enseignent ou le sujet qu'ils enseignent. Et nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui sont scolarisés aussi, nous te prions pour l'éducation nationale, pour tous les enseignements privés aussi, que ce soit vraiment une année de bénédiction. Et il y a aussi des questionnements, comme en début de chaque année, et nous te prions pour que ta paix demeure, pour que des solutions soient trouvées à chaque problème, et que cette année se passe bien pour tous, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, merci à tous pour votre ministère et tout ce que vous faites pour nos enfants. Que le Seigneur vous bénisse. J'inviterai Louise. Louise, tu viens me rejoindre? Merci. Voilà, merci beaucoup. Bonjour. Moi, je voulais faire une petite annonce parce que je vais déménager. Je vais avoir mon premier appartement et je vais partir à Angoulême, donc c'est un petit peu loin. Et je pourrai plus être à l'église tous les dimanches, mais voilà, je pense à vous très très fort. Et donc pourquoi est-ce que je vais à Angoulême? En fait, je vais dans une école pour apprendre le cinéma d'animation. Donc voilà, c'est dans l'art, c'est pour faire des films d'animation, écrire des histoires, inventer des personnages, faire bouger des personnages, créer des décors et tout ça. Donc Angoulême, c'est une bonne ville pour ça parce qu'il y a beaucoup de studios d'animation et il y a aussi le festival de la bande dessinée chaque année qui est très connu. Et donc pour l'illustration et la bande dessinée, c'est aussi bien. Ça offre des bonnes opportunités. Donc voilà. Mais je reviendrai chaque vacances scolaires et le plus souvent possible. Et je voulais vous remercier parce que je vous aime beaucoup et voilà, ça me fait de la peine de partir, mais voilà, merci beaucoup pour qui vous êtes. Merci Louise. Attends, viens. Merci. Merci Seigneur, nous te prions pour Louise. Seigneur, tu es son Dieu, tu es son maître. Merci parce que tu l'as toujours conduite, ainsi que chaque personne qui cherche ta volonté dans ses études. Et aujourd'hui, tu l'as conduit à Angoulême. Nous l'accompagnons, Seigneur, en ton nom. Nous l'accompagnons de nos prières, de notre soutien et te prions pour une pleine bénédiction et une réussite pour cette nouvelle étape de sa vie scolaire et que tu lui donnes aussi de nombreux contacts pour son métier. Et nous te prions aussi pour sa foi, pour qu'elle continue à grandir et pour son témoignage auprès des autres étudiants, professeurs et tous les gens qu'elle rencontrera, que tu fasses d'elle une lumière avec les autres chrétiens qui sont déjà sur Angoulême et qu'elle soit un témoin de Jésus-Christ là où elle se trouve, au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois bénie, Louise. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce dimanche spécial, parce qu'on a plein de bonnes nouvelles. Et on salue aussi tous les internautes qui nous suivent sur YouTube. Vous qui nous suivez sur YouTube, soyez les bienvenus ce matin dans ce culte. Bienvenue, merci d'être fidèles à nous suivre. J'ai remarqué que finalement les abonnements ont beaucoup augmenté sur notre chaîne YouTube. Vous savez qu'on a démarré cette chaîne pendant le confinement.
Au début, c'était pour nous, tout simplement parce qu'on n'avait pas le choix. Et puis finalement, on l'a ouvert, on s'est adapté, etc., pour que ce soit vraiment ouvert pour tout le monde. On a bien communiqué, on a plus de 200 vidéos qui sont en ligne, qui correspondent au culte et aux études bibliques. Et on est suivi par des gens de cette église qui ne peuvent pas venir parfois. Ou alors, si quelqu'un veut revoir certaines choses du culte, ou bien aussi des gens qui ne sont pas du tout d'ici, qui ne sont même pas de France parfois, et qui suivent nos cultes. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 820 abonnés. Donc, est-ce qu'on peut remercier tous ceux qui nous suivent sur YouTube ? Voilà, 820 abonnés exactement même, donc merci. Merci à vous qui nous suivez, continuez à liker, faites des commentaires, faites suivre autour de vous. Ce n'est pas pour nous, parce que nous, on ne cherche pas nécessairement à être connus partout dans le monde, quoique si on l'est un jour, pourquoi pas. Mais en tout cas, on cherche surtout à ce que le Seigneur veut faire et veut dire se répandre de plus en plus et à un maximum de gens. Et on n'est pas les seuls, parce que beaucoup d'églises font beaucoup plus que ça, évidemment. Donc ce n'est pas une performance et ce n'est pas du tout ça qu'on cherche. Mais on voit juste le progrès et le nombre de gens qu'on atteint et on remercie Dieu pour ça. Voilà, donc parlez-en autour de vous. Exactement, et c'est ça que je voulais faire. Je voulais aussi remercier l'équipe technique, donc Tevin, enfin toute l'équipe aussi de la sono, des éclairages, tout, de la déco. Est-ce qu'on peut aussi les remercier chaleureusement ? Parce que c'est possible grâce à eux. Merci à vous. Merci à vous, merci pour tout ce que vous faites. Vous êtes des travailleurs de l'ombre et grâce à vous, c'est possible. Donc on veut rendre gloire à Dieu pour ça et vous remercier tous et remercier aussi nos internautes et surtout que ça continue. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, pour la prédication de la parole de Dieu ? On va rester dans la même dynamique. Père éternel, nous te remercions parce que tu es là et nous prenons du temps dans ta présence, à travers les chants, à travers la prière, à travers la lecture de ta parole, à travers maintenant la méditation de ta parole, à travers le silence, tu es là. Nous sommes dans ta présence. Alors merci Seigneur de bénir maintenant la prédication de la Bible, ce livre merveilleux, unique. Nous voulons encore nous abreuver de ta parole ce matin afin qu'elle continue à transformer nos vies au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Amen. Merci Seigneur. Je vous invite à prendre place. Alors ce matin, voilà, merci pour le visuel, je n'avais même pas fait passer, voilà, vous êtes sur là, voilà, c'est une capture d'écran d'hier. Donc le thème de ce matin, c'est de la fraîcheur avec Jésus. De la fraîcheur. Je priais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton Église aujourd'hui pour ce dimanche de la rentrée ? Et j'ai eu cette conviction que le Seigneur veut nous parler de sa fraîcheur. De la fraîcheur avec Jésus. Une relation. Ce qu'il veut pour nous, c'est une relation rafraîchie avec lui et les uns avec les autres. Un cœur rafraîchi. Et aussi des projets rafraîchis. Alors on va lire ensemble quelques versets dans le psaume 42. Psaume 42, versets 1 à 3. Psaume 42, versets 1 à 3. Voilà, je vous invite à prendre vos Bibles. J'entends des pages en papier qui tournent. Je n'entends pas des pages numériques qui tournent, mais je sais qu'elles tournent. Donc prenez vos Bibles toujours. Toujours, il faut prendre la Bible, le livre le plus important. En tout cas, les chrétiens sont convaincus que c'est le livre le plus important de la terre et de toute l'histoire. Donc on ne va pas négliger ce livre, n'est-ce pas ? On ne va pas le négliger. Et c'est certainement pas Brigitte qui dira le contraire. N'est-ce pas, Brigitte ? Psaume 42, versets 1 à 3. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Amen. Alors on va lire pas mal de textes ce matin, mais je ne lirai pas l'ensemble des chapitres. Je vous invite vraiment à les creuser dans les groupes de maison cette semaine ou chez vous personnellement. Mais ce matin, on va s'arrêter sur la fraîcheur que Jésus donne, que Dieu donne, que l'Esprit donne, comme une biche soupire après des courants d'eau. Et ces trois versets sont très intenses parce qu'en fait, on peut presque ressentir l'émotion de cette personne, de ce cœur, de ces fils de Corée. Enfin bref, on ne va pas aller dans le contexte trop loin ce matin, mais on peut sentir l'aspiration,
l'ardeur, le désir intense de s'abreuver en Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Et ce texte a été écrit dans un contexte palestinien, aride, désertique. Et même si on parle d'une biche, on se dit oui, dans le désert, il n'y a pas de biche. Il y a des biches. Là-bas, il y a des biches. Mais une biche qui a soif, un animal qui a soif et qui manque d'eau, cherche et espère trouver de l'eau pour ne pas mourir. Et elle aspire à trouver de l'eau, elle soupire à s'abreuver après cette eau. Et c'est une région où on manque d'eau. Et vous suivez les actualités comme moi, et malheureusement, aujourd'hui, le monde manque d'eau potable. Vous suivez les actualités. Vous entendez à Mayotte ce qui se passe. Donc voilà, c'était prévisible d'après ce que je lis, mais voilà, dans plusieurs régions d'Afrique, aujourd'hui, on manque d'eau. C'est pas nouveau, mais ça devient un vrai sujet. On parle même de la guerre de l'eau. Vous avez entendu parler des méga-bassines. Vous avez vu les manifestations. Moi, je n'évoque rien politiquement du tout sur le sujet, mais le vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'on va faire de l'eau ? Qu'est-ce qu'on fait de l'eau ? Est-ce qu'on va encore trouver de l'eau potable régulièrement ? À Mayotte, on le voit, en fait, il y a des restrictions d'eau. En Uruguay, vous entendez parler des manifestations pour boire ? Vous entendez parler de ça ou pas ? Non ? Ok, allumez, vous regardez, tapez Uruguay dans votre moteur de recherche et vous verrez que depuis le mois de mai 2023, on a des manifestations avec des gens qui manifestent avec des verres, avec des bouteilles vides, juste pour avoir de l'eau potable. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu. On entend la colère de ces gens qui manifestent, qui veulent juste de l'eau potable. L'auteur de ce psaume veut juste la présence de Dieu. Il soupire, il aspire, il souffre s'il n'est pas plongé dans la présence de Dieu. On va lire plusieurs textes dans l'évangile de Jean. On va poursuivre avec Jean chapitre 3, versets 1 à 8. Et ce matin, on va lire plusieurs textes, je l'ai dit, dans l'évangile de Jean, et on pourrait presque dire que l'évangile de Jean, c'est un peu l'évangile de l'eau fraîche. Et vous avez plusieurs passages qui parlent de Jésus et de l'eau fraîche. Jésus qui parle de l'eau fraîche, certains textes ne sont que dans l'évangile de Jean. Alors on va lire Jean chapitre 3, versets 1 à 8. C'est une rencontre entre Jésus et un homme qui s'appelle Nicodème. Donc là encore, on ne va pas lire tout le chapitre, ou toute cette rencontre, mais je vous invite à le lire tranquillement chez vous. Mais on va lire quelques versets de cette discussion que Jésus a eue avec cet homme. Il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit : « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu. Car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit : « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ? » Jésus répondit : « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain. » Georges, ça reprend le texte que tu as lu tout à l'heure dans 2 Corinthiens. « Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. » Il y a énormément de choses à dire sur ce texte, mais je vais me limiter volontairement à certaines choses très précises. Jésus parle à cet homme et il lui parle de naître de nouveau. Nicodème n'était pas bête, vous savez, quand il répond en disant « Mais comment c'est possible à un homme âgé de retourner dans le sein de sa mère, dans le ventre de sa mère ?» En fait, on se dit des fois, mais Nicodème, on se dit, pas moi, mais quelqu'un peut se dire, mais Nicodème, franchement, réfléchis, quoi. Je veux dire, on est dans le domaine spirituel. Je veux dire, c'est un maître spirituel, Jésus. Donc voilà, il est en train de parler de choses spirituelles. Il ne faut pas croire en fait que Nicodème était terre à terre, concret et juste, il ne comprenait pas les choses spirituelles. C'était un maître juif. Il comprenait les choses spirituelles. Mais il était troublé par cette réaction de Jésus qui lui a dit « Il faut que tu naisses de nouveau pour entrer ou pour voir le royaume de Dieu. » Et en fait, Nicodème
faisait partie des pharisiens. Et les pharisiens pensaient que, enfin dans leur théologie, ils étaient persuadés qu'on devient membre du royaume de Dieu en naissant en tant que juif. Donc à partir du moment où ma mère est juive, je nais juif, donc je suis dans le royaume de Dieu de fait. Et Jésus est en train de lui dire, tu es juif, tu es né d'une mère juive, mais tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Parce qu'il faut pour cela naître de nouveau. Tu as vécu la naissance naturelle, on est bien d'accord, tu es là devant moi, mais il faut maintenant vivre la naissance spirituelle. Et Jésus lui dit, en fait, ça c'est une démarche personnelle. Tu es né d'une mère, tu es né d'une femme, tu es né, voilà, et tu as eu un père, tu as un père probablement encore, mais on parle de ta naissance à toi, que tu choisis toi, que tu entreprends toi, cette naissance spirituelle. Et c'est pour ça que Jésus lui dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ne t'étonne pas, parce que je ne parle pas de la naissance naturelle. Je me rappelle, il y a quelques années, lors d'un groupe de jeunes, on discutait avec les jeunes, et les jeunes, ils posaient plein de questions sur le baptême et tout ça, et on discutait. Et puis alors, en fait, on parlait de la... Parce qu'avant de parler du baptême, il faut parler de la conversion. Il faut parler de la nouvelle naissance, parce que ça n'a pas de sens de baptiser quelqu'un qui n'appartient pas à Christ par une démarche personnelle. Alors je dis, avant de parler du baptême, on va parler de la conversion. Donc c'est quoi la conversion ? Voilà, donc on a discuté, on a pris la parole, évidemment. Que dit la parole sur la conversion ? On a parlé de la nouvelle naissance, on a parlé de la confession, on a parlé de la repentance, on a parlé de reconnaître toutes ses fautes, de reconnaître Jésus comme le sauveur, de reconnaître Jésus comme mon sauveur, de lui demander pardon pour mes fautes à moi et de suivre Jésus comme mon nouveau maître. Et à partir de là, je suis chrétien. Et c'est ça qui fait de moi un chrétien, c'est que je reconnais Christ comme mon sauveur, que je lui demande pardon pour mes fautes et que c'est maintenant lui mon maître. Et là, je suis un disciple de Christ. Et après, je l'atteste par le baptême. Et là, je dis aux jeunes, je dis, vous savez, si vous n'avez pas fait cette démarche-là, mais vous n'êtes pas chrétien. Et là, plusieurs ont bloqué, carrément sur ma phrase. Ils ont dit, si on est chrétien, on vient à l'église, nos parents sont chrétiens, je lis la Bible, je crois en Dieu. Oui, non, mais je suis d'accord. Ça veut dire qu'en fait, tu es plus chrétien que musulman, tu es plus chrétien que bouddhiste, tu es plus chrétien que athée. Tu t'identifies plus dans la confession et dans les valeurs chrétiennes que d'une autre confession. Mais si tu n'as pas fait cette alliance personnellement avec Jésus, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas chrétien. Et là, certains se sont dit, moi je veux me faire baptiser, hein. Moi je veux régler ça avec Jésus, hein. Moi je ne veux pas continuer comme ça parce que là, visiblement, je viens de comprendre qu'en fait je suis chrétien mais je ne suis pas chrétien. Voilà, c'est de ça dont on parle. Et c'est ça que Jésus expliquait à Nicodème. Il disait, tu as tous les codes, tu as toute la connaissance, mais il faut que tu naisses de nouveau. Et ça c'est très fort, parce que Jésus dit ça à un homme ultra religieux, ça montre bien que la pratique religieuse seule ne sauve personne. Il faut que tu naisses de nouveau. Naître d'eau et d'esprit. Jésus parle de naître d'eau et d'esprit. Et cette image de l'eau et de la naissance spirituelle revient dans le chapitre suivant, au chapitre 4, et nous allons y aller. De la discussion de Jésus avec la Samaritaine. L'eau, je vous dis, l'évangile de Jean et l'eau. Chapitre 3, on parle de ça. Chapitre 4, on parle de ça. Il fallait donc que Jésus traverse la Samarie, et c'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sychar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Merci. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser quoi ? Du vin ? Du coca ? De l'eau, oui, forcément de l'eau. De l'eau potable en plus. Merci Seigneur. Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire de l'eau. » Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine s'exclama, « Comment ? Tu es juif et tu me demandes à boire à moi qui suis samaritaine ?» Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, écoutez, ça vaut de l'or. Jésus lui répondit, si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau
de l'eau vive. Parce que Jésus ne donne pas de l'eau des marécages croupie, moisie, qui sent mauvais. Mais il te donne de l'eau vive. Mais maître, verset 11, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où l'attires-tu donc cette eau vive ? Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits, et qui a bu lui-même de son eau, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Écoutez la suite, ça vaut de l'or aussi, tout vaut de l'or de toute façon. Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Tu veux de la fraîcheur dans ta vie ? De la fraîcheur. Tu t'ennuies, tu tournes en rond, tu n'as pas de visibilité sur ton avenir, tu trouves que ta vie est routinière, tu t'ennuies dans ta vie, tu t'ennuies peut-être dans tes études, dans ton travail, tu t'ennuies peut-être aussi dans ta vie spirituelle. Donne tout à Jésus. Donne tout à Jésus. Je ne dis pas que c'est de la magie, en fait, où maintenant tu donnes tout à Jésus, ça y est, tout s'allume, ça y est, maintenant tout est facile, tout s'ouvre, tout s'arrange, tout est simple. Je ne dis pas ça. Mais si tu trouves que ta vie tourne en rond, y compris ta vie spirituelle, fais comme cet homme, Nicodème, fais comme cette femme. Écoute les paroles de Jésus et donne-lui tout. Prends de son eau à lui, son eau vive à lui, parce que avec cette eau-là, tu n'auras plus jamais soif. Alors ce message s'adresse à ceux qui ne sont pas spécialement attachés à la personne de Jésus. Et là, vous découvrez peut-être ce message, ou bien sur YouTube, 820 personnes, bientôt 800 plus que personnes, et vous vous dites, ça c'est incroyable, j'ai jamais entendu ça. Ah, vous vous dites peut-être, je découvre cette réalité, cette possibilité, et ça m'intéresse. Alors ce message s'adresse à toi si tu ne t'es pas encore spécialement attaché à Jésus. Mais ce message s'adresse aussi à toi et si tu confesses la foi chrétienne. Parce que tu peux confesser la foi chrétienne et t'être éloigné de la source d'eau vive. Dans ce texte dans Jérémie, alors là aussi il faudrait prendre tout le contexte de Jérémie, mais ce matin on ne va pas le faire, mais s'il vous plaît faites-le chez vous. À un moment donné, Dieu parle à travers son prophète Jérémie, il parle à son peuple, donc le peuple hébreu. Et il lui dit, mon peuple a commis un double mal. Il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive, et il sait creuser des citernes fendues et qui ne retiennent pas l'eau. Je ne sais pas si vous le saviez, mais à Mayotte, un des problèmes qui fait que les gens n'ont pas d'eau potable, en tout cas pas suffisamment, c'est qu'il y a énormément de fuites dans les canalisations sous terre. Et en France, en métropole, c'est la même chose, parce que Mayotte, c'est la France. En métropole, c'est la même chose. On perd des milliards d'hectolitres chaque année uniquement à cause des fuites du réseau. Et ça a été une des priorités de notre président, de dire on va investir sur les réseaux pour qu'il n'y ait déjà plus de fuites ou beaucoup moins de fuites. Alors ce texte a été écrit il y a 2580 ans environ. 2580 ans. Vous savez, au temps de TikTok, de Snapchat, où tout va très très vite, on a l'impression que l'actu d'il y a 10 minutes est déjà périmée depuis longtemps. Là, on a un texte qui a 2580 ans. Et ce texte est tellement moderne. Cette parole de Dieu à son peuple est tellement moderne. Et parfois, je me demande s'il ne nous concerne pas un petit peu, ce texte. Je me demande non pas que nous ayons abandonné Dieu, j'imagine, ou peut-être si quelqu'un a abandonné Dieu, merci Seigneur, pas que tu aies abandonné Dieu, mais merci Seigneur parce que tu entends cette parole de ton Dieu qui t'appelle à revenir à lui, donc gloire à Dieu. Mais nous avons probablement aussi rempli nos vies de tas de choses qui n'apportent pas la fraîcheur que Jésus donne. Et là où nous avons tellement de mal à trouver le temps peut-être pour venir à l'église, ou pour lire la parole, ou pour prier, eh bien nous ne manquons pas de temps sur les réseaux sociaux. Nous ne manquons pas de temps sur les séries. Nous ne manquons pas de temps non plus sur des jeux en ligne. Parce que j'ai appris, je crois que c'était au mois de juin, il y a eu des nouvelles statistiques que je n'ai pas trouvées, j'ai cherché hier soir, je n'ai pas trouvé malheureusement, que la tranche d'âge
qui est le plus sur son smartphone, ce n'est pas les enfants, ce n'est pas les ados, ce ne sont même pas les jeunes adultes, mais ce sont les gens entre 40 et 50 ans. Ma génération, entre 40 et 50 ans. Il n'y a pas de problème, on n'est pas là pour... c'est pas un temps de confession, vous voyez ce que je veux dire? Mais vous savez pourquoi? Parce que ce sont les gens entre 40 et 50 ans qui passent le plus de temps sur des jeux. Des petits jeux, vous savez, les petits jeux addictifs là, qu'on fait dans la salle d'attente, dans les files d'attente, tout ça, les petits jeux de 3 fois rien là. Je ne sais même plus comment ça s'appelle avec les diamants, vous savez, c'est plus la mode maintenant. Candy Crush, voilà, c'est ça. Des jeux addictifs. Dès qu'on a du temps, on y va. Ou dès qu'on a du temps, on scrolle sur les réseaux sociaux. Ou dès qu'on a du temps, on répond à ces messages. Et pendant ce temps, on ne prie pas. Et pendant ce temps, on ne lit pas la parole. Et pendant ce temps, on n'a pas le temps. Mais notre temps est volé. Et vous savez, je pense que ce texte s'adresse à nous. Dieu qui parle, qui dit « Mon peuple s'est creusé des citernes fendues qui ne retiennent pas l'eau. » Et nous manquons de fraîcheur dans nos cœurs. Nous manquons de fraîcheur dans nos relations. Nous manquons de fraîcheur dans nos projets parce que notre présent nous est volé par des tas de choses qui ne nous apportent pas la fraîcheur. Et en fait, qu'est-ce qui reste à la fin? À la fin du jeu, à la fin des réseaux, qu'est-ce qui reste à la fin? Mais il ne reste rien. On ne se rappelle même pas ce qu'on a fait, on ne se rappelle même pas de ce qu'on a vu. Et je ne dis pas que les réseaux sociaux, il faut les proscrire, je ne dis pas, nous sommes sur YouTube par exemple. Donc tout n'est pas mauvais, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis juste qu'on s'appuie trop et on compte trop sur du divertissement pour nous donner de la joie, de la paix, du bonheur, du soulagement, du contentement, alors qu'il y a une seule source d'eau vive. Jésus disait à cette femme au bord du puits, « Celui qui boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui ou en elle une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Dans la vie éternelle. Je me dis, mais on peut impacter les choses, les gens, jusque dans la vie éternelle. C'est incroyable. Est-ce que vous savez quelle est la réponse que cette femme a donnée à Jésus? Il a dit quoi? Elle a dit quoi, pardon? Verset 15. « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus jamais soif. » Donne-moi de cette eau. Mais de quelle eau il parle en fait? Quelle est cette mystérieuse eau que Jésus possède et qu'il peut donner à quelqu'un pour qu'il n'ait plus jamais soif? En fait, Jésus n'explique pas clairement de quoi il parle, mais il explique au chapitre 7. Et c'est là où nous allons dans Jean chapitre 7. Voilà, on y va. Et on va juste lire 2 versets. Je vous encourage à lire tout le chapitre encore une fois. Et c'est ce qu'on va faire cette semaine dans les groupes de maison. Creuser le sujet. On va dans Jean chapitre 7. Versets juste 37 à 39. Le dernier jour, et là aussi il y a beaucoup de choses à dire, mais on va se limiter. Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix: « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. » Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et que celui qui croit en moi boive. Car comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Et dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel, si je ne me trompe pas, nous avons une vision que Dieu donne où on voit de l'eau qui entre dans le temple et qui se coule du temple. Et cette allusion fait directement, cette parole que Jésus donne fait directement allusion à cette vision d'Ézéchiel. En disant, il y a de l'eau qui sort du temple. Et Jésus, à plusieurs reprises, dira que le temple, c'est lui. Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Et il parlait de son corps. Le temple, c'est lui. Donc cette eau qui sort du temple, c'est cette eau qui sort de Christ. Et cette eau dont il est question, en fait, c'est Jésus lui-même. Et spécifiquement, en fait, c'est l'Esprit de Christ. C'est le Saint-Esprit qui devait venir et qui maintenant est venu. Gloire à Dieu. Donc, en nous plongeant en Christ, en nous connectant à Christ, en nous abreuvant de la présence de l'Esprit, de la vie de l'Esprit,
Eh bien, cette fraîcheur, nous l'avons tout le temps en nous et elle se multiplie encore et encore et elle nous suffit et elle nous contente et elle nous abreuve. Elle nous donne la paix, elle nous donne la sécurité, la sérénité, elle nous donne tout ce dont nous avons besoin. Mais cela, nous le trouvons en Jésus. Cette eau fraîche, c'est la personne de Jésus et c'est la personne du Saint-Esprit et il le donne en abondance, en abondance, en abondance, en abondance. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, que la première chose que nous devons lire ou écouter, c'est la Bible. Le plus de temps que nous devons passer, c'est avec Dieu et sa parole et son peuple et la prière. Et je ne dis pas qu'on ne doit rien faire d'autre, mais je dis que ça doit être notre priorité. Et là, nous avons la réponse. Pourquoi peut-être notre cœur est fade, notre cœur est vide, notre cœur est triste? Parce que nous nous abreuvons ailleurs qu'à la source d'eau vive. Amen. Alors je termine cette étape-là. Alors je conclus cette partie-là en parlant d'une relation rafraîchie. Elle est possible en Jésus, avec Dieu et avec les autres, en Jésus et en l'Esprit de Christ. Un cœur rafraîchi, des projets rafraîchis. Mes frères et sœurs, c'est un culte de rentrée. Alors faisons une rentrée spirituelle. Amen. Pour ceux qui ont des petits, vous avez préparé les cartables, vous avez été dans les magasins, vous avez acheté tout ce qu'il fallait, vous avez peut-être eu la liste de tout ce qu'il fallait acheter ou pas encore. Voilà, vous avez fait ça, c'est le rituel de chaque rentrée. Ça, on le fait. Voilà, on a repris nos marques, on a comparé nos bronzages, voilà, certains sont avantagés par rapport à d'autres. Ok, on a gagné, on a perdu, peu importe, on s'en fiche. Voilà, on a fait notre rentrée traditionnelle, mais faisons notre rentrée spirituelle. Revenons à la base, revenons à la source pour que nos cœurs soient comme celui de Jésus. Amen. Que nos vies soient comme la vie de Jésus. Que nos projets soient ceux de Jésus. Alors comment faire une rentrée spirituelle? Georges, prépare-toi. Mais je t'invite à venir me rejoindre déjà, s'il te plaît. Parce que ce n'est pas des annonces qu'on vous fait là. Ce n'est pas des annonces. Les annonces, voilà, on est informé, ok, on prend, on laisse. Ce n'est pas des annonces. En fait, on voudrait nous donner des moyens de vivre cette rentrée spirituellement. Alors tout d'abord, ce samedi-là, nous avons une occasion d'être témoins de Jésus-Christ, une fois de plus à Pontoise, dans un événement qui rassemble des milliers de Pontoisiens, juste à 500 mètres d'ici, au gymnase Nelson Mandela. Non, c'est pas Nelson Mandela? Ah, c'est à côté de Saint-Martin cette année? D'accord. Bon, il faut que je vérifie alors, parce que du coup, je serais allé au mauvais endroit là. Ok, j'aurais installé un stand et j'aurais été le seul à le faire, carrément dans un gymnase. J'aurais trouvé une table. Bon, bref. Seigneur, merci Marie-France. Donc bref, en tout cas, c'est à Pontoise. C'est à Pontoise et c'est une occasion pour nous d'être témoins de Jésus-Christ. On cherche des volontaires pour tenir le stand et pour répondre simplement aux questions des gens et dire, voilà, nous sommes une église à Pontoise. Donc, vous êtes les bienvenus. Et je vous expliquerai aussi comment faire, pas ce matin, mais à travers une formation vidéo, très courtement. Mais voilà, je voudrais juste faire passer ces tableaux pour que vous puissiez rajouter votre nom et donner juste 2 heures de votre temps sur une journée. Mais s'il vous plaît, si vous mettez votre nom, qu'on puisse compter sur vous. Merci beaucoup. Ça, c'est un moyen de préparer cette rentrée spirituellement en étant témoin de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas la seule. Georges, tu as autre chose à nous dire aussi? Ah oui, c'est vrai, on a une vidéo à passer, pardon. On va passer la vidéo d'abord. Voilà, une vidéo d'1 minute. Voilà, merci. Avec le son. Car étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Mais large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la mort, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Je vous ai donné mon évangile. C'est pourquoi rien n'entre dans son repos si ce n'est ceux qui ont lavé leurs vêtements dans mon sang, à cause de leur foi. Et vous savez les choses que vous devez faire dans mon Église, car les œuvres que vous m'avez vu faire, vous les ferez aussi. Si vous faites ces choses, bénis êtes-vous, car vous serez élevés au dernier jour. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.
Merci. Alors, ce que vous venez de voir, c'est un clip sur une action d'évangélisation qui va avoir lieu à Bar-sur-Aube. Est-ce que vous voyez où est Bar-sur-Aube? C'est normal. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent, mais les habitants, ils le savent. Et en fait, c'est dans comment ça s'appelle? C'est dans l'Aube, tout simplement. C'est en Bourgogne, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, c'est une action qui va être menée, une action d'évangélisation qui va avoir lieu du 22 au 24 septembre, dans 3 semaines. Donc on en a déjà parlé, mais on en reparle. C'est une action d'évangélisation qui est menée, qui a été impulsée par l'Église de Dieu en France. On appartient à l'Église de Dieu en France, dans cette assemblée. Donc c'est une action nationale. Donc quand je vous dis que c'est une action nationale, ça veut dire que ce qui a été décidé, ce qui a été reçu dans le cœur de Christian en particulier, et du conseil aussi de l'Église, c'est d'avoir une fois par an une ville, pour commencer, dans laquelle on va tous au niveau national se concentrer pour évangéliser. Alors bien sûr, ici, on prie pour Pontoise en priorité, on prie pour la France, mais aussi on est invité à prier pour Bar-sur-Aube et à s'investir pour Bar-sur-Aube. Alors le programme, il va être assez simple. Il va y avoir des temps de prière dès le vendredi soir. On aura un stand sur la ville. Il y a une manifestation qui s'appelle la fête de la bulle. La fête de la bulle, c'est en référence au champagne, parce qu'on est en pleine Champagne. D'accord ? C'est la raison du champagne. Et donc il y aura des stands où les gens vont boire du champagne, etc. Voilà. Mais nous, on va parler justement de celui qui change l'eau en vin. Voilà, on va avoir cette occasion-là. Le Seigneur nous a permis d'avoir l'occasion de parler de celui qui change l'eau en vin. Et on va témoigner, on va prier. On aura des stands d'écoute aussi pour les gens qui viendront. Ils seront garnis, comme on garnit toujours les stands, des temps de prière pour les gens qui veulent se mettre un petit peu à part, qui veulent partager, qui veulent être écoutés, ou pour qui qui veulent simplement qu'on prie pour elles. Donc on aura l'occasion de faire ça. Et je crois même qu'il y aura l'occasion de faire des maquillages pour les enfants. Voilà. Donc il y aura diverses choses. Il y aura des temps de louange aussi, à différents moments. Je vous donnerai, on en reparlera à l'occasion. Mais pourquoi je vous en parle? Pour 2 choses. C'est pour qu'on prie, parce que c'est avant toute chose une action spirituelle. Il y a un enjeu fort sur cette ville, très très fort spirituellement. C'est une ville qui se meurt. Et on a reçu du Seigneur de proclamer la vie qui est en Christ. On veut proclamer, on veut annoncer la vie. Et on veut que les gens reçoivent la vie de Jésus-Christ, reçoivent l'eau dont tu parlais, Philippe. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la première chose qu'on vous invite à tous prier. Et la deuxième chose, c'est qu'on a besoin de volontaires encore. Pour l'instant, on est 4, puisque tu t'es rajouté, c'est ça? Pas sûr? Bon. De Pontoise, en tout cas, pour l'instant, on est 3. Et on aimerait que d'autres se joignent à nous. Donc, venez me voir à la fin du culte, je vous donnerai les détails d'organisation pour qu'on puisse, dès le vendredi, voilà, si vous pouvez, dès le vendredi, passer le week-end là-bas. Tout est organisé, les frais de logement, de nourriture, tout est organisé. Vous n'avez pas de frais, hors le déplacement. Et en l'occurrence, je pense qu'on va covoiturer, a priori. Donc, il y a Erika et Samuel, je ne sais pas où il est passé. Voilà, Samuel qui est au fond, si tu te caches, je t'ai vu. Voilà, on va pour la louange être présent là-bas, mais voilà. Et Philippe, et vous deux? Ah, vous venez, d'accord, gloire à Dieu. Donc voilà, on sera 5. Donc si vous voulez vous rajouter, vous êtes les bienvenus. Voilà. Merci Georges. Et on parle justement vous savez, de projets rafraîchis, de nouveaux projets. Investissez-vous dans des projets comme ça. Vous savez, on reste dans sa petite église, dans ses petites habitudes et on s'ennuie. Vivez autre chose. Investissez-vous dans des projets comme ça, dans d'autres villes. Servez Dieu. Vous expérimentez tellement de choses en servant Dieu autrement et ailleurs. Vous savez, quand on n'est pas chez soi, on est décomplexé. On est désinhibé. Et ça, c'est bon. Et du coup, quand on revient chez soi, on est rafraîchi. Donc, je vous encourage à aller voir Georges. Et voilà, vous en saurez plus. Mais vraiment, investissez-vous, soyez présents. Pour l'instant, il y a environ 35 personnes qui sont déjà inscrites de l'Église de Dieu en France. Et on veut soutenir d'autres églises et être avec eux dans leur ville. Et puisqu'on parle de ça, Jésus nous a demandé d'aller partout le monde et de faire des nations des disciples. Tout le monde, c'est Bar-sur-Aube, par exemple, déjà, c'est une partie du monde, Pontoise. Mais le monde entier. L'année prochaine, sans partir de chez vous, vous aurez moyen d'atteindre le monde entier à Paris. Parce qu'à Paris, 2024, il y aura les Jeux Olympiques. Et le monde entier va se déplacer à Paris. Et l'Église de Dieu
ne va pas manquer l'occasion d'annoncer l'évangile au monde entier qui sera à Paris en 2024. Et donc, nous allons avoir un événement qui s'appelle New Games et New Life, en anglais parce que c'est international. Des nouveaux jeux, puisqu'à Paris, ce sera des nouveaux jeux, ce sera Paris en 2024 pour une nouvelle vie. Et donc, on va investir une équipe, on va mobiliser, on va souhaiter être autour de 150 personnes de Pontoise, de la région parisienne, de la France entière. On a même des étudiants qui veulent venir des États-Unis, de l'Église de Dieu aux États-Unis, d'Allemagne, pour se joindre à l'effort d'évangélisation qui aura lieu pendant 5 jours, pendant les JO à Paris en 2024. Donc on vous en dira plus tard, mais on compte sur vous déjà pour réserver dans vos têtes et dans vos cœurs le besoin de prier pour ça, et aussi de vous mobiliser quand le temps viendra pour que vous soyez impliqués dans l'organisation et dans le témoignage pour le monde entier à Paris 2024. J'espère que ça vous enthousiasme un petit peu quand même, parce que moi je suis comme un dingue. Moi, le monde entier qui vient ici, dans notre ville à Paris, dans notre Tour Eiffel à nous, mais moi je suis un peu fier quand même, je ne vous le cache pas. Et surtout qu'on peut atteindre le monde entier, donc on ne va pas manquer cette occasion-là, mais on va encore communiquer là-dessus bien sûr, des projets rafraîchis. Voilà, Georges, je crois que c'est à toi. Alors là, c'est à nouveau une annonce que j'ai passée, mais je profite de l'occasion de la rentrée pour que tout le monde l'entende. C'est quelque chose de nouveau qu'on va lancer cette année. C'est une école de serviteurs. On va monter une école ici. Non, on ne va pas monter une école. On va avoir l'occasion, parce que on a tous besoin d'approfondir notre relation avec Dieu. On a tous besoin de mieux connaître la parole de Dieu. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Oui. Oui ou non ? Oui. Il n'y a que moi. Non, on a tous besoin d'avoir un témoignage qui est plus impactant, que notre Église grandisse, qu'elle grandisse spirituellement, qu'elle grandisse en nombre. OK ? Oui. Mais pour ça, il nous faut des cœurs préparés. Il nous faut connaître mieux le Seigneur. Il nous faut maîtriser encore plus la parole de Dieu pour être rafraîchi, pour être vivifié. OK ? Et donc, ce qu'on vous propose, et ça va démarrer à partir de début octobre, d'accord ? La date exacte, c'est le 3, c'est ça ? C'est le début octobre, c'est facile, vous pouvez vérifier sur vos téléphones après mon annonce, ne vous déconcentrez pas. Ce sera un mardi, et on va vous proposer ce mardi, je crois que c'est le 3 octobre de mémoire, on va vous proposer tous les 15 jours d'avoir un temps pour approfondir la parole. Tous ensemble, c'est tout le monde qui est concerné, d'accord ? Oui. Okay, vous ne dites pas que j'ai autre chose à faire ou quoi que ce soit. Il y a le forum des associations bientôt. Vous allez vous investir dans des activités, etc. On va essayer de réserver ce temps, tous les 15 jours, pendant 3 mois, en église, comme on a fait quand on a lancé les groupes de maison, etc. C'était en église. C'est vraiment tout le monde qui est concerné. D'accord ? Il n'y a pas d'histoire d'âge. Pour approfondir notre relation avec Dieu, approfondir la parole. On aura des temps de partage, on aura des exercices. Alors, on n'est pas à l'école scolaire, il n'y aura pas de notes, mais c'est vraiment pour nous stimuler. Okay ? C'est vraiment, on est des disciples du Seigneur. Si on est des disciples, ça veut dire qu'on est à l'école de Dieu. Okay ? Et on alternera, on vous reprécisera ça, puisque ce sera tous les 15 jours. Un mardi, ce sera l'école de serviteurs. L'autre mardi, ce sera réunion de prière. Parce que le but de tout ça, on l'avait reçu et on l'a partagé avec les responsables de service il y a quelque temps, c'est qu'on souhaite et on veut et on a à cœur, et le Seigneur nous a missionnés pour atteindre Pontoise. Oui, il y a Bar-sur-Aube, il y a la France, il y a tout plein de choses qu'on vient de dire, mais Pontoise, le Seigneur nous a donné Pontoise. Il nous faut nous préparer, d'accord ? Tous ensemble, voilà, en église. Okay ? Et les thèmes, juste pour vous donner un petit aperçu, ça sera, on va parler de la connaissance de Dieu, de notre identité en Christ, de notre relation avec Dieu, du rôle de l'Église, de notre impact en tant que chrétien dans la société. Voilà, on va aborder tous ces aspects-là et bien d'autres, mais vraiment assis sur la parole de Dieu. C'est un programme qu'on a créé en partie, on est en train de créer en partie, mais qui est aussi inspiré de l'Église, notamment de Colmar, qui a fait ça. Toutes les églises qui font ça grandissent, mûrissent, s'approfondissent. Et les liens entre nous, ils vont être encore beaucoup plus forts. OK ? Est-ce que vous avez compris ? Mardi, le premier mardi d'octobre, on vous donnera la date et le créneau. Le créneau, on le décidera ensemble. On en reparlera, parce qu'après, il y a des histoires d'horaires, etc. Mais ce premier mardi, pendant 3 mois, on sera tous ensemble, tous les 15 jours, pour
pour cette école de serviteurs. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Waouh. Beaucoup de belles choses quand même. Hein. Beaucoup de belles choses, ça promet. On vous parle de rafraîchissement. Et c'est ça qu'on va vivre ensemble. Et c'est ça qu'on veut. Et c'est ça que le Seigneur veut, surtout parce qu'il l'a promis. On l'a lu tout à l'heure. Et on ne va pas démarrer un parcours comme ça, aussi magnifique, aussi ressourçant, aussi impactant, sans passer du temps dans la prière. Et donc, on a prévu une veillée de prière le vendredi 29 septembre. Donc, ce sera à la fin de ce mois, vendredi 29 septembre. On vous donnera les horaires aussi d'ici là. Mais déjà, sachez que le vendredi 29 septembre, on aura une veillée de prière. On passera une partie de la nuit pour louer, pour adorer, pour écouter Dieu, pour intercéder. Voilà, ce sera une veillée de prière parce qu'on veut que nos vies soient transformées. Et on constate aussi qu'on est nombreux à sentir une sorte d'insatisfaction. Une sorte de, on peut même dire, je me permets, de sainte insatisfaction. Vous savez, on sent qu'il manque quelque chose. On passe à côté de quelque chose. Seigneur, tu es tellement plus et tu veux tellement plus. Et d'ailleurs, un des sujets aussi, c'est comment avoir des ambitions divines. Comment avoir les ambitions de Dieu. Pas juste nos ambitions à nous dans notre petit système, mais les ambitions divines. Montre-nous ça, Seigneur. Donc on va se poser, on va prier ensemble vendredi 29. Et surtout, sachez que cette école du serviteur, je me permets de dire ce qu'on a dit ensemble, c'est que ce n'est pas juste l'église est invitée, vous êtes tous invités, c'est qu'il faut que tout le monde soit là. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il faut que tout le monde soit là. Vous vous organisez pour libérer vos mardis, mais il faut que tout le monde soit là. Ça dure 3 mois, on va s'arranger pour que ce soit des horaires gérables. On va limiter dans le temps chaque soir pour que ça ne déborde pas et qu'on ne soit pas fatigué pour le lendemain, mais il faut que tout le monde soit là. L'église ne sera pas transformée si on a un petit noyau de 5-6 personnes, ça n'a pas de sens. Donc il faut que tout le monde soit là. Amen. Je n'ai pas entendu un grand amen. Amen. Et en anglais, dites amen en anglais. Ok, dites amen en arabe. Amin, amin, c'est amin aussi pareil. Dites anglais en portugais, amen en portugais. C'est amen aussi, c'est international, voilà, c'est amen pour tout le monde. Ça veut dire je suis d'accord, gloire à Dieu. Je vais laisser la place au groupe de louanges et on va continuer, on va finir le culte en louant Dieu et Mathilde va terminer avec les annonces de la semaine et je crois qu'on va chanter ensemble « Reçois ma louange », c'est ça ? Gloire à Dieu. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'espère que vous êtes toujours en feu pour louer. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît ? Ah, Seigneur, reçois notre louange. Pour toutes tes bontés, Seigneur, dans nos vies. Nous voulons mettre de côté tout le reste comme nous l'avons fait tout à l'heure. Et simplement te louer, Seigneur. Reçois notre louange. Pour donner aussi vos dîmes et vos offrandes que Annie va faire passer. Ah Seigneur, tu es bon, tu es glorieux Seigneur. Nous t'offrons notre louange Seigneur. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Peuvent suffire pour te dire merci. On va le redire. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. Oh, 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Oh, toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, Seigneur? Oh, oh.
as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, Seigneur, reçois. Reçois ma louange. Oh, reçois, reçois. Toi tu guéris les malades. Hey. Toi qui guéris les malades et qui fait toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Oh, toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah. Est-ce que tu peux danser un peu? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah. Hey. Reçois Seigneur, reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Oh reçois, reçois, oh reçois, reçois Seigneur, reçois ma louange Seigneur, reçois, 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 oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange Seigneur, reçois Jésus, reçois Seigneur. Tu vas dire Jéhovah, tu es élevé. On y va, on y va, on y va. Tu es élevé, Jéhovah. Jéhovah. Jéhovah, tu es élevé, 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 tu es élevé, oh Jéhovah. Jéhovah, 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 oh, Jéhovah, Jéhovah, oh, Jéhovah, je t'entends pas chanter. Jéhovah, oh, nous tous célébrons Jésus. Jéhovah, Jéhovah, oh, reçois, 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 oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Oh, reçois, reçois, pour tes bontés dans ma vie Seigneur, reçois ma louange. Oh, reçois, reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois. Une dernière fois, reçois, reçois. Oh, je t'adore Jésus. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Amen, amen, amen. Oui, tu peux l'acclamer. Oui, tu peux pousser des cris de joie en sa présence. Amen. Il est Dieu. Il est élevé au-dessus de tout. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh, c'est bon. J'ai pas envie de m'arrêter en fait. Et on va s'arrêter. Ok. C'était bon de toute façon. Ça, c'est simplement un avant-goût de ce qu'on vivra au ciel. Amen. Et c'est tous les jours. Tous les jours. Merci Seigneur. Mathilde, je te laisse. Alors, du coup, à l'issue du culte aujourd'hui, nous avons notre collation. Et cette semaine, du coup, on a notre reprise des groupes de maison. Donc, les coordonnées des responsables sont sur votre gauche, au fond de l'église. Donc, vous pouvez consulter pour trouver le groupe de maison qui est le plus proche de chez vous.
Ensuite, dimanche prochain, de 8h30 à 10h, on a nos temps de vie de l'esprit. Donc ce sont des temps en fait où tout simplement dans la maison de l'église, on passe un temps dans la présence de Dieu à son écoute et on prie, on chante en fonction de ce qu'on a à cœur en fait, de ce que l'esprit nous met à cœur. On aura notre culte à 10h30 et à l'issue du culte, de 12h30 à 14h30, le temps de jeûne et prière. Donc pareil, c'est des temps vraiment bénis où on se laisse guider et on prie pour divers sujets. Voilà. Je vais prier pour clôturer le culte. Seigneur Jésus, je te remercie vraiment pour ton esprit qui nous rafraîchit. Que vraiment ce temps de rentrée puisse être un temps où on puisse avoir une nouvelle fraîcheur, une nouvelle onction, Seigneur Jésus, de la part de ton esprit. Que nous puissions avoir une relation rafraîchie avec toi, Seigneur. Que nous ayons soif de toi. Et merci pour ta présence. Merci de raccompagner chacun d'entre nous, de bénir les enfants qui auront leur rentrée, les adultes, Seigneur Jésus. Et chacun d'entre nous dans cette nouvelle période, Seigneur Jésus, et pour tous les projets que tu as prévus pour nous. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Et merci car tu nous accompagnes partout où nous allons. Amen.